L'imitation de Jésus-Christ, livre second, chapitre 5. De la considération de soi-même. Nous ne devons pas trop nous fier à nous-mêmes, parce que souvent nous manquons d'intelligence et de grâce. Nous avons peu de lumière, et ce peu même se perd bientôt par notre négligence. Souvent aussi, nous ne nous apercevons pas de l'aveuglement de notre âme. Souvent nous faisons mal, et nous nous en excusons encore plus mal. C'est quelquefois la passion qui nous fait agir, et nous croyons que c'est le zèle. Nous reprenons de petites fautes dans les autres, et nous nous en passons de beaucoup plus grandes. Nous sommes assez prompts à ressentir et à peser ce que nous endurons des autres, mais nous ne prenons pas garde à ce que les autres souffrent de nous. Quiconque examinerait avec droiture ses propres défauts n'aurait pas sujet de juger désavantageusement d'autrui. L'homme intérieur préfère le soin de lui-même à tout autre soin, et celui qui est appliqué à veiller sur soi s'abstient aisément de parler des autres. Vous ne serez jamais intérieur et dévot si vous ne gardez le silence sur tout ce qui regarde votre prochain, pour n'avoir d'autre attention que sur vous-même. Si vous ne vous occupez que de Dieu et de vous-même, vous serez peu touché de tout ce qui vous vient d'ailleurs. Où êtes-vous quand vous n'êtes pas présent à vous? Et quand vous aurez parcouru tout le reste, quand retirerez-vous si vous vous négligez vous-même? Pour jouir de la paix et d'une véritable union avec Dieu, il faut que vous vous regardiez seul et que vous comptiez pour rien tout le reste. Ainsi, vous avancerez beaucoup si vous vous tenez désoccupé de tout soin temporel. Vous reculerez beaucoup, au contraire, si vous faites quelque cas des choses de la terre. Qu'il n'y ait rien pour vous de grand, d'élevé, d'agréable ou d'avantageux, si ce n'est purement Dieu, ou ce qui est de Dieu. Regardez comme vaines toutes les consolations que vous présenteront les créatures. Une âme qui aime Dieu méprise tout ce qui est au-dessous de Dieu. Dieu seul est éternel et immense. Il remplit toutes choses, et il est la consolation de l'âme et la vraie joie du cœur.